cherche des photos très particulières avec des personnages en situation, en mouvement. Et à cette époque-là, les temps de pose étaient assez longs, donc le mouvement n'était pas souvent flou sur les photos qu'on trouve, donc pas très utilisable. Voilà, donc il faut trouver des photos. J'achète des caisses et puis je trie et puis j'en vire 99% et j'en ai une dedans qui m'intéresse. Pour moi, une belle photo, c'est une photo qui me permet de trouver dessus un personnage qui soit dans une position qui m'inspire une nouvelle histoire pour le mettre dans un nouveau décor et inventer en fait une histoire sans parole. Ça peut être sympa, par exemple. Une famille comme ça, on peut la détourner de son lieu et lui inventer une nouvelle histoire. Voilà, c'est un peu ce genre de photo que, même si elles ne sont pas en mouvement, mais par contre ça permet d'avoir des personnages assez intrigants. Alors, ça c'est les albums de famille, qui est un peu partout, dans toutes les familles. Là j'ai eu de la chance parce que sur celui-ci, par exemple, il fait beaucoup de scènes très sympas avec des positions. Je crois que le photographe devait faire de la mise en scène de ces photos. Elles sont disposées en triangle ou des horizontales, donc ça pour moi c'est très très riche. Parce que ça me permet d'avoir effectivement une bonne base de travail. Ensuite, je vais les détourer, je vais les sortir de là et je vais les plonger ailleurs. And through the portal they can make amends. Hey, would you say whatever will blanket? Can't stop what's coming, can't stop what is on its way. Quelquefois, il y a 30 ou 40 images différentes pour en composer qu'une. La composition, elle se fait avec des fonds, des personnages, ça peut être des objets. On peut changer aussi, on peut intervenir sur l'image. Le personnage là porte une sorte d'épée, je peux le transformer, je peux lui mettre un instrument de musique, je peux l'emmener ailleurs que dans cette histoire-là. En fait, c'est le but d'ailleurs, c'est de l'emmener ailleurs, c'est pas de le laisser comme il est, sinon ça n'a aucun intérêt. Peut-être que à la fin, je vais les couper en deux, ils n'auront pas les mêmes jambes, ou ils n'auront pas la même tête, ou voilà. Au début, je commence un peu comme ça, même si j'ai une idée un petit peu de là où je vais aller, mais quelquefois aussi l'image m'emmène. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du tout. Quelquefois, j'ai fait une image 2, 3, 4 fois, ça n'allait jamais, et puis à un moment donné, on communique en fait. L'image et moi, on communique, et ça m'emmène quelque part. C'est une nouvelle vie pour eux aussi. Hein. Mais voilà, moi, c'est une source d'inspiration parce que j'ai une sorte d'échange avec ces personnages qui sont plus là. Et bon, il y a cette notion aussi de la disparition des gens, des êtres. Je veux pas qu'on voit le montage en fait. Je fais pas du montage, du photomontage comme ça se faisait ou ça se fait encore aujourd'hui avec. Non. Je veux vraiment que les photographes qui voient l'image aient un doute quoi. C'est une photo ou c'est pas une photo ou c'est un montage ou voilà. Je veux qu'il y ait ce doute et que en fait ça interroge. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nadie